Le Bénin s'enfonce dans une crise où les voix du peuple se heurtent aux bottes étrangères. Alors que des factions de l'armée se lèvent, la France et la CEDEAO brandissent leurs menaces au nom d'un ordre qu'elles ont façonné. Mais cet ordre vacille, et avec lui s'effondre le mythe d'une Afrique sous tutelle consentie. Car quand un peuple ouvre les yeux, plus aucune puissance ne peut l'obliger à dormir. Nous vivons des heures graves, et pourtant pleines de sens. Ce qui se passe aujourd'hui au Bénin dépasse nos frontières et nos clivages. C'est une secousse dans les fondations d'un système vieux de plusieurs décennies, celui de la dépendance, de la soumission diplomatique et du contrôle étranger sur nos armées et nos destins. Ce 8 décembre 2025, alors que de nouvelles factions de l'armée béninoise déclarent leur dissidence, le pays entre dans une zone de vérité. La vérité d'un peuple qui ne supporte plus d'être dirigé sous tutelle, d'être observé par des puissances étrangères qui prétendent garantir notre sécurité tout en étouffant notre souveraineté. Nous regardons, inquiets, le balai des avions militaires étrangers dans notre ciel, la présence de troupes étrangères sur notre sol, et nous nous posons une question simple: où est passée notre indépendance? On nous dit que la CEDEAO est intervenue pour rétablir l'ordre constitutionnel. Mais de quel ordre parle-t-on, quand cet ordre est celui d'un système injuste, verrouillé, dépendant, incapable d'entendre la voix du peuple? Nous voyons la France, encore une fois, avancer ses pions derrière le paravent régional. Elle ne parle pas au nom du Bénin, ni de l'Afrique, mais de ses intérêts économiques et stratégiques. Les faits sont têtus. Depuis des décennies, la France se dit amie du Bénin, mais agit comme son tuteur. Ses conseillers sont partout, dans nos ministères, nos casernes, nos finances. Ces entreprises dominent des secteurs entiers de notre économie. Sa diplomatie s'arroge le droit de commenter, d'orienter, parfois même de décider. Et aujourd'hui encore, elle se cache derrière la CEDEAO pour protéger la démocratie, une démocratie qu'elle n'a jamais défendue quand elle servait ses propres alliés. Car soyons clairs, le problème n'est pas la France seule, mais le système occidental de domination en Afrique, ce que nous appelons encore, avec colère et lucidité, la France-Afrique. Ce réseau d'intérêts qui lie nos présidents aux vieilles puissances coloniales, qui maintient nos économies sous perfusion, qui transforme nos armées en forces supplétives au service de causes étrangères. Et chaque fois qu'un peuple, qu'une armée, qu'une génération tente de rompre cette chaîne, le même scénario se répète: menaces, sanctions, isolement, intervention militaire. Le Bénin n'est pas un champ d'expérimentation pour la géopolitique de Paris. Ce pays, petit par la taille mais immense par la dignité de son peuple, a le droit de choisir sa voie, sans ingérence, sans manipulation. Les Béninois ont le droit de réfléchir à leur avenir, de débattre, de contester, de réformer, sans que les tangs étrangers ne viennent leur rappeler les règles du jeu. Nous sommes fatigués d'être traités comme des enfants turbulents qu'il faut corriger. Fatigués d'être pris en otage dans des crises où ceux qui prétendent sauver la démocratie sont souvent ceux qui en profitent le plus. Le silence de la communauté internationale devant ces interventions n'est pas une surprise, il est la preuve de sa partialité. Quand un peuple africain tente de reprendre la main, il est immédiatement soupçonné de dérive autoritaire. Quand une puissance étrangère impose sa volonté, elle est saluée pour son sens de la responsabilité. Mais nous ne sommes plus dupes. Le temps des illusions est passé. Le monde change et avec lui, l'Afrique change aussi. Partout, du Sahel à la côte, les peuples réclament la même chose, le droit de décider pour eux-mêmes. Nous ne cherchons pas le chaos, nous ne voulons pas la guerre, nous voulons simplement la liberté. Cette liberté que nos pères ont rêvée, que nos héros ont payée de leur vie, et que nos dirigeants ont trop souvent marchandée. Ce qui se passe aujourd'hui au Bénin n'est pas seulement une crise politique, c'est un moment de lucidité historique. C'est la preuve que même les pays considérés comme modèles ne peuvent plus supporter l'étouffement imposé par le néocolonialisme. Nous ne pouvons pas éternellement obéir à des puissances étrangères qui prétendent savoir mieux que nous ce dont nous avons besoin. L'ordre qu'elles défendent n'est pas celui du peuple béninois, c'est celui de leurs bases militaires et de leurs contrats d'exploitation. Nous devons parler avec franchise. L'intervention militaire étrangère, qu'elle vienne de la France ou de la CEDEAO, n'apporte jamais la paix. Elle ne fait qu'alimenter les rancunes, creuser les fractures, prolonger le désordre qu'elle prétend combattre. L'histoire récente du Sahel en témoigne. Les interventions extérieures ne consolident pas les États africains, elles les affaiblissent, les divisent, les dépossèdent de leur légitimité. Chaque soldat étranger sur notre sol est une gifle à notre souveraineté. Chaque base militaire une piqûre de rappel de notre dépendance.
Mais face à tout cela, nous gardons l'espoir. Parce que l'histoire n'appartient pas à ceux qui dominent, mais à ceux qui résistent. Nous savons que la route vers la souveraineté est longue, semée d'embûches, pleine de contradictions. Mais nous savons aussi que la conscience africaine s'éveille, qu'elle circule dans les cœurs, qu'elle inspire les jeunes générations. Aujourd'hui, les Béninois, comme tant d'autres peuples d'Afrique, ouvrent les yeux. Ils comprennent que la stabilité imposée n'est pas la paix, que la démocratie sans liberté n'est qu'un mot vide. Nous ne glorifions pas les armes, mais nous comprenons la colère. Nous ne rejetons pas nos voisins, mais nous dénonçons les manipulations. Nous ne cherchons pas l'isolement, mais la dignité. Car la vraie indépendance n'est pas une cérémonie du souvenir, c'est un combat quotidien contre la peur et la soumission. La France et ses alliés peuvent encore déployer leurs soldats, leurs menaces, leurs discours sur la bonne gouvernance. Mais ils ne peuvent plus arrêter le vent. Ce vent de lucidité, de dignité et d'émancipation qui traverse désormais toute l'Afrique de l'Ouest. Ce vent qui dit, calmement mais fermement, nous ne voulons plus être dirigés à distance. Demain, quel que soit le dénouement de cette crise, une chose restera, le Bénin n'est plus dupe. Les masques sont tombés. La France-Afrique vacille. Et dans ce vacillement, nous devons voir une promesse, celle d'un continent qui, enfin, commence à se tenir debout.